de Message Lumière qui aujourd'hui vous parvient de la Russie. L'évangile d'aujourd'hui, comme celui de demain, celui des jours passés, nous parle de Jean-Baptiste, ce prophète qui a préparé la route au Seigneur. Et Jésus dit aujourd'hui dans l'évangile, « Je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a encore des prophètes qui préparent la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur. Et eux aussi, ils souffrent. Et je voudrais te parler aujourd'hui d'un prophète comme ceux-là, un prophète d'ici, de la Russie, le père Alexandre Mene. Il est né en 1935 dans une famille juive. Sa maman faisait le cheminement pour devenir chrétienne, pour le baptême, et elle a été baptisée le même jour que le père Alexandre, alors qu'il était petit. Le papa du père Alexandre, c'est un athée, comme il y en a beaucoup à l'époque. Le père Alexandre et sa maman avaient un directeur spirituel, ce qui est très particulier dans cette Union soviétique de l'époque. Et ce directeur était l'un des derniers de la lignée des grands spirituels sortis de l'école qui s'appelle Optino-Pustin, une école qui se distinguait par son dialogue avec le monde extérieur à l'Église. Et ça préparait vraiment le père Alexandre à une vocation spéciale. Parce que pour lui, il n'y avait pas de distance entre le monde religieux et le monde séculaire. À 5 ans, le petit Alexandre avait déjà tout lu l'Évangile et à 12 ans, il a écrit son premier livre sur la vie de Jésus, livre qu'il écrira jusqu'à la fin de sa vie. Le père Alexandre a reçu une formation en biologie, mais il était aussi autodidacte. Il lisait beaucoup, il avait une grande bibliothèque, il était informé sur beaucoup de sujets, ce qui le rendait capable aussi de dialogue avec le monde extérieur, avec tout homme. Déjà, il n'avait pas encore 30 ans et les grands intellectuels de Moscou venaient le rencontrer pour un dialogue, pour une conversation, pour un conseil, pour des lumières aussi, pour poser leurs questions. C'est-à-dire qu'il a déjà une grande autorité. Et l'Église orthodoxe le confine dans un petit village à l'extrémité du diocèse pour freiner son influence. Mais les gens vont quand même le voir. Il a toujours manifesté de la résistance face au régime, mais il n'a jamais fait de politique, ce qu'il gardait son autorité religieuse. Il a beaucoup écrit. Entre autres, il a écrit une histoire des religions en 7 tomes où il démontre que la soif humaine a préparé l'humanité à la venue du Christ, que cette soif humaine de Dieu conduit au Christ. Il a écrit aussi un dictionnaire biblique en 3 tomes et il travaillait sur ce dictionnaire jusqu'à la fin de sa vie. Il passe les dernières années de sa vie en enseignant, en conférences, dans les instituts, à la radio, à la télévision, dans les universités. Les gens ont une soif d'absolu, une soif de Dieu tellement profonde et il essaie de répondre aux besoins de ses compatriotes le plus possible. Il parle un langage accessible pour les gens d'ici,
ce qui augmente encore son autorité. Et il termine toujours ses conférences en laissant un temps aux gens de poser leurs questions, toutes les questions qu'ils peuvent, qu'ils veulent, sur la vie éternelle, sur le sens de la vie, sur Dieu. Il a formé des prêtres qui partageaient sa vision du monde et de l'Église. Il a fondé une université qui était accessible à tous. C'était un prophète dans cette Russie sans Dieu, parce que le renouveau de l'Église est arrivé un peu plus tard, à la fin du communisme, dans les années 91. Il n'y avait plus d'églises à l'époque. Les églises étaient détruites, étaient fermées, étaient transformées en hangars, en écuries parfois. Lors de ses dernières conférences, il reçoit quelques reprises des menaces. Et il reçoit aussi des lettres. Les gens qui l'entourent le mettent, voudraient le protéger. Mais lui, le père Alexandre, il sent qu'il n'a plus de temps, qu'il faut qu'il proclame le plus possible la bonne nouvelle. Et rien ne le freine. Il sent qu'il n'a plus de temps et il faut proclamer le Christ jusqu'à la dernière seconde. Il meurt en septembre 1990 d'un coup de hache dans le cou. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, dans sa vie comme dans sa mort, il ressemble à Jean-Baptiste. C'est un prophète, c'est un apôtre du Christ qui a donné sa vie jusqu'à la fin. Ты наш брат, и ты наш Бог, и ты наш свет.